Bonjour et bienvenue dans le cadre de votre capsule à cœur ouvert. Je me présente, je suis Eunice Tassila, épouse mêlée, et nous abordons notre deuxième séance. Je vais vous présenter à cœur ouvert. À cœur ouvert est un concept hebdomadaire qui consiste à ce que vous nous envoyez des courriers, quel que soit le sujet que vous souhaitez que nous puissions aborder, ou vous poser des questions. Et donc, parmi ces courriers, nous en sélectionnons deux avec la même thématique que nous traitons, avec bien sûr l'apport d'un conseiller spirituel en la présence du pasteur Donat Soro, que voici. Bonjour pasteur. Bonjour Eunice. Comment vous sentez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Donc c'est reparti pour un nouveau numéro. Oui, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique qui est à qui se marier. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez un quelconque thème, un sujet qui vous préoccupe, une situation que vous traversez et vous souhaitez avoir quelques conseils, écrivez-nous à notre numéro WhatsApp qui est le plus 241 62 79 17 19. Je reprends, le plus 241 62 79 17 19. Nous nous ferons le plaisir de les lire et bien sûr, avec la grâce de Dieu, de vous répondre dans le cadre de ces différentes capsules. Alors, je m'en vais comme ça vous présenter les deux courriers qui ont été choisis pour aujourd'hui. Nous allons prendre le tout premier. Le premier cas est celui de Fabrice, un jeune chrétien de 30 ans, qui nous dit ceci. « Je me nomme Fabrice, je suis chrétien et j'étais fiancé à une jeune sœur. Nous nous étions promis le mariage et quelques années plus tard, elle m'a quitté et s'est engagée avec un autre homme sous prétexte que Dieu l'a convaincue. Je ne me suis pas opposée et j'ai décidé de tourner la page tout en continuant de m'attacher au Seigneur. Mais dans mes moments de communion avec lui, le Seigneur me dit que c'est cette fille-là qu'il a choisie, avec qui je dois me marier et le servir plus tard. Depuis plus d'1 an, je lutte avec cette révélation. J'ai demandé au Seigneur de me permettre d'aller vers une autre fille, mais la réponse est la même. Pourtant, cette dernière se marie le 17 de ce mois. Aidez-moi, car je crois que c'est peut-être le diable qui veut m'éloigner du Seigneur. » Voilà, ça c'est le cas de Fabrice, pasteur. Nous venons d'écouter l'histoire de Fabrice. Oui. Si j'ai bien compris, il dit que Dieu lui demande de continuer avec la même fille qui est déjà fiancée. Continuer à espérer. Espérer le mariage pour une fille dont le mariage est déjà programmé ce mois-ci. Ouais, exact. Voilà, donc, Alors, pasteur, pensez-vous que ceux qui cherchent, on se rend bien compte d'abord, que Fabrice semble être confondu par Dieu lui-même. Oui. C'est Dieu qui... Selon ce qu'il dit. Voilà, oui. Selon ce qu'il dit, oui. Parce que c'est Dieu apparemment qui a dit à la fille que c'est pas la bonne personne, et c'est le même Dieu qui lui dit à lui continue, donc il est un peu perdu. Oui. Alors, pensez-vous que beaucoup d'autres personnes comme Fabrice sont assez souvent confrontées à ce genre de situation? Oui, surtout dans le cadre du mariage, oui, beaucoup de personnes comme Fabrice sont confrontées à cette situation. Généralement, quand vous êtes sur les voies du Seigneur pour le mariage, c'est pas tout de suite clair, c'est pas tout de suite automatique. Il y a beaucoup de confusion avant que les choses se clarifient. J'en profite pour parler de ma propre histoire. Je me rappelle, c'était en 2005. J'avais prié, j'avais dit au Seigneur, je pense que je sens vraiment la solitude, il faut que je connaisse la femme que tu vas me donner cette année 2005. Et c'est comme ça que j'avais prié devant le Seigneur. Et quelques mois après, une jeune sœur de mon groupe de prière est venue me déclarer sa flamme. Donc je me suis dit, waouh, Seigneur, tu es rapide, tu as répondu. Donc je me suis dit, bon, c'est la réponse du Seigneur. Mais en observant la fille, dans ses habitudes, dans sa pratique, même dans sa personnalité, il y a plein de choses qui ne matchaient pas avec moi. Donc je me suis dit, waouh, c'est le Seigneur ou c'est pas le Seigneur? Avec le fait que j'ai pris quand même le temps de me rassurer du fait que ce soit la réponse du Seigneur. Et ce temps que j'ai pris m'a été salutaire. Cette fille est allée voir ailleurs, on a complètement arrêté.
Et c'est en cette même année 2005, avant que l'année termine, que je rencontre ma femme. On nous met en connexion par un ami interposé via Internet et on commence à sympathiser. Donc oui, le mariage est une histoire de cœur. Et nous devons généralement comprendre que lorsqu'on parle de cœur, il y a beaucoup de confusion. Lorsqu'on parle de cœur, les choses ne sont pas complètement claires. Et nous avons cet adage qui dit « le cœur a des raisons que la raison ignore ». Donc on le dit, c'est vrai que ce n'est pas forcément biblique, mais les gens le déduisent vraiment de la réalité des choses. Et je pense que des fois la réalité nous permet aussi d'avoir certaines sagesses. Donc regardez par exemple l'histoire d'Adam. Il se sent seul, il voit que tous les animaux sont ensemble et lui il n'a personne. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui envoie des animaux pour qu'il les nomme. Et pendant qu'il est en train de les nommer, à la fin il est confus. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il n'y a aucun qui ne lui ressemble. C'est en ce moment-là que Dieu lui envoie Ève. Donc on doit comprendre que cette situation de confusion, lorsqu'on est proche de son mariage, est non seulement voulue par Dieu, exprès, parce que cela indique notre saison de mariage, cela indique aussi le moment où Dieu s'apprête à nous éclairer vraiment. Donc il ne faut pas surtout les prendre comme si Dieu est en train de nous créer des problèmes ou que Dieu nous a trompés. Voilà. Donc Adam pouvait dire à Dieu, tu m'as trompé, comment moi je chante la solitude et tu m'envoies des animaux qui ne me ressemblent pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc je prends la guénon, je prends la chienne et tout ça. Non, Dieu ne l'a pas trompé. Dieu s'apprêtait à agir, à intervenir en sa faveur. Donc voilà un peu ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu pour la situation de Fabrice. Ok, merci pasteur pour cette réponse. Nous retenons que Dieu ne trompe jamais. Jamais, voilà. Jamais, jamais. Alors pasteur, que pensez? Est-ce que c'est le Seigneur qui effectivement demande à Fabrice de repartir vers son ex-fiancé? Est-ce que c'est le Seigneur qui lui demande d'insister avec cette fille-là qui était sa fiancée et qui va se marier bientôt le 17 de ce mois? Waouh, c'est quand même, à ce stade-là, c'est quand même compliqué. Bon, toute la complication dans le choix d'un conjoint pour le mariage vient dans le fait du fait de dire « Dieu m'a dit que ». Moi, c'est un truc que j'ai jamais encouragé et que je n'ai jamais validé. Parce que, pas que Dieu ne parle pas, hein, Dieu y parle, hein, mais beaucoup de personnes ont fait des graves erreurs avec cela. Avant, plusieurs chrétiens se sont mariés sur cette base-là. Dieu m'a dit que. Dieu m'a dit que tu es ma femme, j'ai fait un songe, Dieu m'a dit que c'est ça. Dieu m'a dit, par prophétie ou bien un homme de Dieu a prophétisé, c'est ta femme et tout. Et des fois, les gens ne vont pas dire l'homme de Dieu a prophétisé, ils vont dire Dieu m'a dit que, au travers de son serviteur, que c'est ma femme. Donc faisons très attention, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas toujours de la même manière. Je ne dis pas que c'est mauvais de fonctionner sur le Dieu m'a dit que, parce que Dieu parle, il peut nous dire des choses par rapport à notre mariage, nous orienter. Le problème, c'est que quand on parle de sentiments, j'insiste là-dessus, lorsqu'on parle de sentiments, on est déjà prédisposé à la confusion. On est déjà prédisposé à la confusion. Lorsque notre cœur commence à battre pour quelqu'un, là déjà, il faut savoir que nos informations et Dieu sont déjà un peu embrouillées. Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, je l'expliquerai la méthode qu'il faut prendre. Quelqu'un pouvait me dire par ironie, sentiment contient le moment. Ça veut dire quelque chose qui nous ment en réalité. Et beaucoup de personnes qui ont déjà eu des sentiments peuvent vraiment approuver cela. Parce que vous pensez que vous aimez, que la personne vous aime aussi. Mais au fond, la personne n'a aucun désir pour vous, n'a aucun sentiment pour vous. Pour dire que ce n'est pas quelque chose de fiable. Les sentiments jouent de grands tours à ceux qui se fient aux sentiments. Ils mentent en général. Donc, faisons attention. Donc, je crois que Fabrice confond son amour pour son ex à la volonté de Dieu. Moi, je pense que c'est ça. Parce que si j'avais Fabrice devant lui et que je lui posais vraiment les questions, je pense que c'est à cela qu'on va se retrouver. Et plusieurs chrétiens, malheureusement, plusieurs personnes, malheureusement, confondent ce qu'ils ressentent pour quelqu'un à la volonté de Dieu. Je me rappelle de cette sœur-là. J'avais invité une personne à l'église, un homme de Dieu, célibataire, et la sœur était venue me dire que oui, quand elle avait l'homme de Dieu en train de prêcher, Dieu lui a dit que c'est son mari. Bon, je dis, ma sœur, bon, il est bel homme, il est célibataire, dis qu'il te plaît, ne dis pas que Dieu t'a dit que c'est ton mari. Tu vois, et là, elle avait reçu, je ne sais pas, une vision, un truc comme ça, et elle était convaincue que c'était le Seigneur qui l'avait parlé. Oui, l'amour est le premier critère pour choisir celui ou celle avec qui on veut se marier, mais il reste aussi un critère fondamental, mais il est aussi celui qui peut nous tromper. Quand on aime, on est déjà dans... Nos antennes sont déjà très embrouillées. C'est pour cela qu'on a besoin de conseils, on a besoin de temps,
on a besoin de vraiment prier parce que le mariage, c'est pas un jeu. D'accord? Donc, pour dire, après le sentiment, il faut bien plus. Après le fait d'aimer quelqu'un, il faut bien plus. Et pour choisir son conjoint, donc je dis, Fabrice, ne confonds pas le fait que tu aimes encore ta fiancée au fait que Dieu t'a dit. Maintenant, après, je pense qu'en parlant avec toi, je pourrais peut-être comprendre certaines choses, mais elle se marie le 17. Vraiment, même si on parle de miracle, c'est quand même tout. Déjà, même le fait qu'elle soit engagée avec quelqu'un, tu dois y enlever ton cœur. Surtout que tu étais d'accord pour la libérer. Dès le départ, il a dit dans son courrier qu'il a ressenti qu'il fallait la libérer. Donc, Dieu ne peut pas te dire de la libérer. Il va te dire encore d'aller la rechercher. Voilà, donc voilà mon avis. Ok, une fois de plus, merci. Nous retenons que nous ne devons pas nous laisser diriger par nos sentiments parce que, sentiment. Voilà. Alors, pasteur, comment faire donc son choix? Quels sont les critères qui doivent nous conduire justement dans le choix de l'homme ou la femme de notre vie? Bon, nous allons y répondre un peu plus en avant, mais pour l'instant, découvrons le courrier, cette fois-ci, d'une jeune dame qui se prénomme, que nous prénommons Christelle. Elle dit ceci: bonjour à cœur ouvert, je me nomme Christelle, j'ai 36 ans et je suis encore célibataire. Il y a de cela 3 mois, j'étais fiancée avec un jeune homme qui m'aimait énormément et qui était prêt à m'épouser. Je l'aimais énormément, c'était un bel homme, sauf qu'il était peu entreprenant et pas assez dégourdi, ce qui ne m'enchantait pas trop. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un autre pays dans lequel je dois résider un bon moment. J'ai pris l'avion et j'ai quitté mon pays pour un pays étranger. À mon arrivée, je restais en contact avec mon fiancé. Il m'appelait tous les jours. Son désir de me marier ne changea pas et moi, je le voulais toujours pour époux. Jusqu'au jour où j'eus un songe. Dans mon songe, je vis 3 belles maisons devant. J'entrais dans la première maison, elle était belle de l'extérieur, mais à son intérieur, il y avait trop de saleté. Je suis sortie et je suis rentrée dans la deuxième maison. Elle était aussi belle, son intérieur aussi, mais elle n'avait pas de porte. Puis je suis sortie et je suis rentrée dans la troisième maison. Par contre, celle-ci était belle, bien rangée à l'intérieur et avec des portes, juste qu'il n'y avait pas d'électricité. J'entendis alors une voix qui me demanda de sortir. Et quand je sortais, je vis une 4e maison, belle, bien rangée, propre et avec de l'électricité. Et la voix me dit que c'est la bonne maison. En me réveillant, je compris que les 2 hommes que j'avais quittés avant mon fiancé et qui voulaient encore de moi n'étaient pas les bons. Et celui avec qui j'étais n'était pas aussi le choix de Dieu et qu'il me présentera un 4e homme. C'est en cela. Le comble, c'est que je tombais amoureuse d'un homme sur le lieu de mon travail dans ce nouveau pays. C'est un chrétien de bonne vie, sauf qu'après lui avoir déclaré ma flamme quelques mois plus tard, en veillant à rompre avec mon ex-fiancé, il me fit comprendre qu'il n'a aucun intérêt pour moi et que je ne suis pas son genre de fille. Je suis désemparée, je ne sais pas quoi penser. Est-ce bien Dieu qui m'a parlé? Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, pasteur, le cas de Christelle. Une histoire digne d'un roman. Vraiment, vraiment. Alors, un cas de confusion dans le choix de son conjoint. Si pour Fabrice, vous nous avez dit que ce n'est pas Dieu qui lui parlait en le poussant à insister avec son ex-fiancé, pensez-vous que ce soit aussi le cas pour Christelle? Ou bien, cette fois-ci, est-ce bien Dieu qui lui a donné ce songe? Bon, quand on écoute le songe, de la manière dont il est élaboré, ça ressemble au genre de Dieu. Ça ressemble au genre de Dieu. Dieu est vraiment dans les paraboles, il aime ces choses-là, pour que ceux qui pensent voir ne voient pas, ceux qui pensent entendre n'entendent pas. Voilà, il utilise ces genres de choses pour confondre les sages. Et je pense que, comme on l'a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que c'est Dieu qui montre en songe à Christelle vraiment sa volonté. Moi, je crois que c'est lui qui lui a clairement dit que les 3 autres hommes ne sont pas ses choix. Et surtout que son fiancé du moment avait des défauts, il a précisé, surtout que son fiancé du moment avait des défauts. Donc, du coup, ça confirme. C'est-à-dire que quand vous voulez vous engager avec quelqu'un et que vous avez vraiment des choses
dans cette personne qui ne passe vraiment pas, il ne faut pas forcer. Parce que ces choses-là qui sont petites deviendront très grosses peut-être dans la relation. Et ça va être celui-là qui va vous embêter. Mais par contre, est-ce que ce songe indique la quatrième personne dont Christelle est tombée amoureuse? Est-ce que c'est la bonne personne que Dieu indiquait en montrant la quatrième maison? Et pour cela, j'aurais besoin d'approfondir les choses avec Christelle en lui posant d'autres questions. Mais je crois qu'en parlant des bons critères pour le bon choix du conjoint, Christelle pourra comprendre si c'est la quatrième personne que Dieu lui montre ou pas. Moi, je pense que ce songe-là semble être vraiment du Seigneur. Parce que il n'avait pas de problème, quelques problèmes avec le quatrième fiancé, mais pas grand-chose en fait. Voilà, donc Dieu, il pouvait continuer et puis se marier en fait. Voilà. Okay, très bien. Je rappelle que nous traitons aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de notre capsule à cœur ouvert et aujourd'hui nous traitons le thème à qui se marier. Si vous également vous avez une situation qui vous préoccupe, vous souhaitez avoir quelques conseils, n'hésitez pas, écrivez-nous à notre numéro WhatsApp qui est le suivant, plus 241 62 79 17 19, plus 241 62 79 17 19. Et avec la grâce de Dieu, notre conseiller se fera le plaisir de vous répondre dans le cadre de ces capsules à cœur ouvert. Alors, vous aviez dit à la limite ce que j'aurais dit, pasteur, tout à l'heure concernant le cas de Christelle. Et en continuant dans ce sens, sur quelle base en fait, quels sont les critères pour faire le choix de la personne avec qui nous devons nous marier? Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, bien sûr. Avant de parler des critères, je dois donner, comment on appelle ça, un atout important. L'atout important pour le choix de notre conjoint, c'est le temps. Vraiment, c'est l'atout le plus important. C'est vrai que le Saint-Esprit parle, mais le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est patient. Et ce qui fait que beaucoup se trompent, je pense que près de 80% des erreurs de choix de conjoints ont été dues par le fait de prendre du temps. Le fait de prendre déjà du temps de connaître des personnes, le fait de prendre du temps d'attendre le mariage pour avoir un rapport sexuel, le fait de prendre du temps de découvrir à qui on a vraiment affaire, de vraiment voir, parce que le temps expose vraiment qui est en face de nous. Voilà, le temps expose vraiment qui est en face de nous. Donc, pour parler des critères, je précise que ce ne sont pas les mêmes critères pour un homme et pour une femme. C'est-à-dire, un homme qui veut choisir une femme a des critères, et une femme qui veut choisir un homme a des critères. Donc, on va commencer par les critères qui doivent motiver un homme de dire, ouais, ça c'est ma femme, celle-là, c'est avec elle que je vais me mettre, c'est la femme de ma vie. Donc, on va parler d'abord d'une femme qui craint Dieu. Vous voyez, quand je dis femme qui craint Dieu, je n'ai pas parlé d'une femme chrétienne. Donc, il faut faire vraiment la différence. Même quand le Seigneur dit, si on veut se marier, que ce soit dans le Seigneur. Mais avant, dans le Seigneur, chrétien avait beaucoup plus de poids qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, il faut vraiment se rassurer de cette personne-là, elle a la crainte de Dieu. C'est un critère important pour choisir une femme. Un critère aussi de loyauté. Loyauté, c'est quelqu'un vraiment qui se retourne pas contre les personnes qui ont été bonnes envers elle, parce qu'elle est fâchée, parce qu'il y a des gens, ils jouent avec la colère. Dès que la colère les tape, ils sont prêts à se retourner contre les gens, ils sont prêts à tourner les vestes. Si elle le fait avec d'autres personnes, parce qu'il faut observer sa vie, si elle le fait avec d'autres personnes, elle va le faire forcément avec vous. Donc c'est en cela qu'on voit certaines femmes après le mariage, dès que le mari a fait ci, fait ça, elles vont exploser rapidement la nudité de leur mari, dehors, et par là, elles font ça, elles font ci, ça c'est pas bon, c'est des trucs qui créent des failles dans le couple. Une femme travailleuse, non paresseuse, je n'ai pas dit qu'elle sera une boniche à la maison, mais c'est l'homme, comme quelqu'un le dit, l'homme est le toit de la maison, mais la femme est le pilier de la maison. C'est elle qui tient la maison, c'est elle qui veille aussi. C'est important qu'elle puisse jouer son rôle aussi. C'est vrai que l'homme aussi a des rôles à jouer avec notre société moderne, mais la femme aussi ne doit pas être paresseuse. Une femme entreprenante qui pense aussi, dit, bon, je suis une aide. Une aide, ça ne s'arrête pas pour dire, oh, va chercher l'argent, viens t'occuper de moi, viens faire ci, viens faire ça. Voilà. Il y a des femmes du tout qui dès que vous commencez les fiançailles avec elle vous explique tous les un problème, et elle veut que vous puissiez les résoudre, mais elle ne fait pas d'effort, elle n'entreprend pas, elle ne cherche pas. On sait très bien que avoir seulement l'homme comme la seule source de revenus ou de tout le reste, c'est compliqué. Dieu a décrit la femme comme une aide. Il faut dès le départ on sente cette aide-là
fonctionner. Une femme aussi de paix, parce que aucun homme aime le bruit. Et la puissance de la femme se trouve dans la douceur. La puissance d'une femme se retrouve dans sa douceur, le fait qu'elle fasse tout avec un esprit de paix. Elle peut amener l'homme dans la volonté de Dieu. Elle peut l'amener, comme la Bible a parlé du fait qu'une femme soit mariée à un non converti. Elle dit que par sa conduite, elle puisse le conduire vers le Seigneur, mais c'est une conduite de paix. Aucun homme n'aime les bruits. Une bonne conseillère, quelqu'un qui puisse pouvoir orienter l'homme dans ses besoins, dans la situation de sa vie. Une femme aussi prévoyante qui pense. Une femme maternelle aussi, parce qu'avec notre société moderne, le bébé pleure, la femme dit « Oh, ça me fait, je ne dors pas, je ne fais pas ci. » Bon, après, comment le savoir? Il faut poser des questions, il faut observer, il faut prendre ce temps-là. Une femme qui se distingue parmi plusieurs. Ça, c'est très, 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 très important. En tout cas, ça, c'est le critère. Je pense que si on se base complètement là-dessus, on peut, à 60-70%, ne pas rater la volonté de Dieu. Parce qu'il faut qu'elle puisse se distinguer. Qu'on sente, que vous sentiez que de toutes les femmes que vous avez connues et de toutes les femmes qui sont autour de vous, elle a une particularité unique qui vous touche. Comme la Bible dit en Cantique 2:2, « Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Donc pour comprendre qu'il y a une distinction claire, et puis bien sûr, une femme de sagesse et non insensée. La sagesse, c'est important. Normalement, la sagesse est le critère de base de la femme. Mais la femme charnelle est insensée. Elle est réactive, elle réagit dans ses émotions. Et il faut déjà que dans votre pan de fréquentation, vous puissiez le retrouver, c'est important. Amen. Proverbe 14:1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse, sort de ses propres mains. Une femme qui sait motiver et encourager, une bonne collaboratrice par rapport à ce que vous faites, une femme gentille et serviable aussi, c'est important. On a vu comment Rebecca a été sélectionnée pour Isaac. C'est parce qu'elle avait été serviable envers le serviteur d'Abraham. Voilà, c'est très important. Vous avez des invités. Cette femme-là doit pouvoir dire, oh, asseyez-vous là, faites ci, donnez à boire, faites ça. Les mettre à l'aise. Mais pas une femme qui dit, oh, mais ceux-là, ils viennent tout le temps chez nous. Et moi, voilà, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Une femme respectueuse aussi de sa famille, de vous-même, de ses autorités. Parce que si elle ne respecte pas son père et sa mère, ça vient vous dire, oh, maman m'a parlé, moi, si je lui dis 2 mots, 3 mots, faites attention. Si elle a parlé à maman comme ça, c'est pas à vous qu'elle ne parlera pas comme ça. Donc faites attention. Et bien sûr, une femme vertueuse selon les critères de la Bible. Donc vous allez voir que dans tout ce que je suis en train de dire, je n'ai nullement dit un top modèle. Je n'ai nullement dit une femme super belle, parce que malheureusement, les choix de conjoints, malheureusement, se font beaucoup plus par la chair, par la convoitise. Elle est jolie, elle brille, elle est si, et puis on veut aller, c'est celle-là que tout le monde veut. Vous allez voir dans les églises, les belles filles ont plein de prétendants, ont plein de Dieu m'a dit. Voilà, et c'est compliqué. Non, ça c'est de la convoitise, et il faut vraiment chercher une beauté intérieure complète. Vraiment, si quelqu'un vous plaît de l'intérieur, sa beauté physique va forcément rayonner. Sa beauté physique va forcément rayonner. Sa beauté. C'est pour ça que des fois vous allez voir des couples improbables. On vous dit, mais ce beau gars là, il fait quoi avec cette fille? Mais vous ne pouvez pas voir le regard qu'il porte sur elle. Elle est belle pour lui. Mais pour vous, c'est pas possible en fait. Voilà, mais parce qu'elle est belle à l'intérieur, que l'extérieur rayonne davantage. Parlons maintenant des critères sur les bases desquels une femme doit dire oui à un homme. Pourquoi je dis ça? Parce que la femme n'a pas le droit d'aller déclarer sa femme comme Christelle l'a fait là. Tu vois, hein, Eunice. Christelle, elle allait déclarer sa flamme au 4e gars. Déjà, il y a une petite faute là, par rapport aux choses. Elle allait déclarer sa flamme au 4e gars. Et pendant que c'est une femme, elle aurait dû attendre que cet homme-là vienne vers elle. Et je le donne dans mes séminaires sur Internet en parlant de jeux de phare. Voilà, comme a été le cas de Ruth, qui était amoureuse de Boaz. On a vu qu'elle a réussi à faire de cet homme-là son mari parce que Dieu l'a parlé. Elle a joué avec les jeux de phare. Pour savoir plus, vous pouvez écouter des enseignements que j'ai sur YouTube là-dessus. Donc, à quelles conditions une femme doit dire oui à un homme? Cette question auquel elle doit dire oui. Est-ce que je l'aime aussi? C'est important. Aujourd'hui, on voit que les femmes acceptent les hommes. Ils travaillent, ce qu'ils travaillent, il est beau, il va plaire à ma famille et tout. Et puis après, quand elles rentrent dans le mariage, tout ça, elles ont fini d'en profiter et elles n'aiment plus leur mari. Et elles ont besoin de voir ailleurs. Est-ce que je l'aime? Comme je l'ai dit au début, c'est le critère de base, le critère important. Il ne faut surtout pas s'amuser sur ça. Ce n'est pas une option. Il faut que ça soit oui à ce niveau-là. Voilà. Pareil aussi aux questions de est-ce qu'il se distingue aussi des autres? Parce qu'on a Cantique 2:3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes.
Je désire m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Donc, il doit se distinguer. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est battant? Est-ce qu'il est aimable? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il a un petit truc qui te plaît? Il faut chercher ce petit truc-là. Mais quand la femme se regarde et se dit, mais en fait, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'attire chez lui, ma soeur, il faut laisser tomber l'affaire. Laisse tomber. Laisse tomber vraiment, laisse tomber. Passe à autre chose, c'est que ce n'est pas le bon. Question 3. Est-ce qu'il a une orientation claire de sa vie? Si oui, cela me convient-il? Parce que c'est important aussi. Parce que vous êtes venu pour aider. Vous aidez dans quoi? Vous aidez où? Qu'est-ce que cet homme-là veut devenir? Où il part? Quelle est la vision de sa vie? Comment il conçoit sa famille? Est-ce que moi ça me convient? Est-ce que c'est là que je veux? Est-ce que sa vision s'aligne avec la mienne? Sa vision de la vie. Et 4e question, est-il une personne battante, travailleuse ou débrouillarde? Parce que bon, on se dit le critère le plus important c'est que l'homme travaille. Non, moi je pense pas. Le critère le plus important c'est que même s'il n'a pas de grands revenus, bon qu'il ait des revenus, s'il n'a pas de grands revenus, mais qu'il soit battant. Parce qu'un homme battant peut devenir quelqu'un demain. Donc il ne faut pas se dire, comme il n'a encore rien, et malheureusement, dans nos églises, on le trouve. Des femmes qui disent à des hommes, est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce qu'on se ressemble? Mais tu fais quoi? Est-ce que tu peux t'occuper de moi? Ou tu vas m'amener vivre? Tu n'as même pas de maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est mal connaître Dieu. Dieu peut amener quelqu'un de rien et de le faire grand. Et cette femme-là qui a su avoir la vision peut se mettre avec une personne qui n'est rien pour l'instant, mais sauf que elle ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui dort tous les jours dans le lit, en train de regarder la télé, qui ne cherche pas à aller chercher le travail. Tu vous as dit, oh, va chercher le travail, va faire ci, va faire. Non, là, ce n'est pas possible. Qu'elle passe à autre chose. Mais une personne qui se bat, même si les affaires ne marchent pas, l'argent ne rentre pas, mais elle voit qu'il se bat, qu'il cherche, qu'il fait. Alors, dans ce cas, elle peut continuer avec lui. Et ça va arriver. Je me rappelle que quand je me mets avec ma femme, Christine, je ne travaille pas vraiment. Je me bats. J'ai fait mes petits boulots et tout. Je n'ai pas de maison, j'ai pas de... Bon, j'ai un loyer, voilà, mais je ne suis pas réalisé. Mais c'est ensemble qu'on a pu se réaliser, en fait. Mais si elle avait dit, mais il fallait qu'il puisse me loger, me faire ci, me faire ça, elle serait passée à côté de quelque chose. Vous voyez? Et puis la 5e question à laquelle elle doit dire oui. Est-il une personne qui me respecte ou aux yeux duquel j'ai de la valeur? Moi, je dis toujours aux sœurs de cette église et aux sœurs à qui je parle, si un homme vous méprise déjà, s'il se permet de vous insulter, s'il se permet de vous taper, là c'est encore plus grave. S'il vous permet de vous parler, on peut être en désaccord avec quelqu'un et puis lui parler avec respect, lui exprimer notre désaccord ou ce qui ne nous plaît pas. Mais quand il y a des hommes qui ont une mauvaise éducation, ou je dirais plutôt une mauvaise image de la femme, et il ne faut surtout pas céder, parce qu'il y a des femmes qui persistent et qui insistent dans des relations où elles ne sont pas respectées. Ces relations-là, si vous arrivez même à vous marier, ça sera encore plus grave. Ce n'est pas l'homme de votre vie. Parce que l'homme de votre vie va vous prendre comme une perle, va vous accorder de la valeur, va vous faire briller encore davantage, parce qu'une femme aimée brille encore plus. Donc, il ne faut même pas perdre son temps dans ce genre de relation où on te tape, où on te gifle, où on t'insulte, où on te méprise, où on te dit non, je n'ai pas le temps, je dois aller, ou tu n'es pas important, tu es une option dans la vie de cette personne. Fais attention, va loin. Et on a Éphésiens 5, 25 qui nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré à lui-même pour elle afin de la sanctifier pour la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Quand on parle d'aimer, on voit 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour est patient. Voilà, cette personne doit manifester cela. Et puis, à quoi dit oui, est-ce qu'il a vraiment quitté son père et sa mère? Un homme qui vit chez ses parents, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Il ne faut même pas regarder ça. Un homme qui dépend encore de ses parents, même s'il se débrouille, qui se débrouille avec ce qu'il gagne lui-même, mais pas ses parents. Parce que Genèse 2, 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La dernière question, est-il une personne qui craint Dieu? Ça c'est important. Je n'ai pas dit, est-ce qu'il est chrétien? Les femmes ont marié des chrétiens, elles ont vécu tout type de difficultés. Est-ce qu'il craint Dieu? C'est très important. Donc, comme je l'ai dit pour la femme, je n'ai pas parlé d'un beau homme, d'un pasteur. Parce que dès qu'on dit qu'il est pasteur, on ne réfléchit plus. C'est un homme de Dieu, il est forcément bon. Non. J'ai parlé d'un homme qui craint Dieu, d'un homme qui vous aime, qui vous respecte, qui vous accorde de la valeur. Et si vous arrivez à dire oui,
un homme qui vous prouve qu'il vous aime, un homme qui vous prouve que vous n'êtes pas une option dans sa vie, mais que vous êtes la pièce maîtresse de sa vie, en dessous juste de Dieu. Voilà, donc c'est un homme à qui il faut dire oui. Voilà un peu ma réponse par rapport aux critères. J'ai envie de dire waouh, 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 pasteur, mon Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez bien suivi toutes ces grandes clés qui nous ont été communiquées dans cette capsule. C'est extraordinaire. Je retiens le tout premier, le temps. Le temps. Amen. Dieu se sert du temps pour nous introduire dans ce qui est à nous. Amen. Alors, laissons le temps de Dieu s'accomplir dans nos vies. Voilà, alléluia. Donc nous n'allons pas prendre plus de temps parce que voilà. Ouais, on est déjà à la fin de notre... Voilà. Donc je veux demander comme ça, pasteur, si vous pouvez prier pour toutes les personnes qui sont dans cette situation, voilà, qui peut-être cherchent, attendent et ça ne vient pas. Confusion aussi, oui. Qui sont dans la confusion, qui savent pas, qui sont prêts peut-être à s'engager et puis c'est pas forcément. Amen. Donc amen. Donc la personne qui regarde, comme je le dis, cette vidéo, même si vous la regardez en différé, que la puissance de Dieu soit toujours manifestée pour vous. Alléluia. Donc j'aimerais prier, Seigneur, pour ces personnes que nous regardent ce matin. Et je prie au nom de Jésus que toute confusion dans leur esprit soit ôtée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que tu leur donnes ta paix, ton assurance dans leur cœur au nom de Jésus et que là, ils puissent te faire confiance parce que tu es un Dieu qui ne trompe jamais et qui ne confond jamais, Père. Je prie déjà pour ceux qui sont engagés dans des relations, ceux qui sont sur des voies ou sont confus dans des relations. Je prie que ta main puissante, ta lumière puisse les éclairer au nom de Jésus et qu'ils puissent comprendre la voie dans laquelle tu veux les orienter et que la confusion disparaisse de leur esprit au nom de Jésus. J'aimerais prier aussi pour ceux qui sont seuls jusqu'à aujourd'hui, qui ne trouvent personne, qui ne voient personne, qui ne trouvent personne pour les aimer en tant que femme ou homme, en personne avec qui veut se mettre. Seigneur, éclaire-les, guide-les, surtout pour ceux qui sont déjà arrivés à l'âge de se marier. Éclaire-les, guide-les. Je sais que la saison est arrivée pour leur vie et je prie que ta grâce les oriente et qu'au nom de Jésus, que tout ce qui est retenu soit libéré. Au nom de Jésus, que tout ce qui est retenu soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais aussi prier pour ceux qui sont déjà mariés et qui, après avoir écouté tout ce que j'ai dit, se rendent compte que waouh, ils ont fait une erreur monumentale dans le choix de leur conjoint. Je leur dis une chose, notre Dieu est le restaurateur des brèches. C'est un restaurateur des brèches. Alléluia. Dieu, quand il pardonne, il peut corriger aussi l'erreur. Alléluia. Amen. C'est une restauration des brèches. Que Dieu restaure maintenant ce qui était mal parti dans votre mariage. Qu'il repositionne les choses au nom de Jésus. Et que le mariage qui est certainement parti pour être au divorce ou à la fin, Seigneur, que Dieu au nom de Jésus le restaure, le relève et qu'il change les choses dans le nom précieux de Jésus, parce que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Car à Dieu, rien n'est impossible, on nous le dit la parole de Dieu. Celui qui a donné un enfant à une vierge pendant qu'elle n'a pas connu d'homme, celui qui a permis à un mort de sortir pendant qu'il est mort pendant 4 jours, a la capacité de restaurer ton mariage. Et je le déclare maintenant au nom précieux de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pasteur, merci pour tous ces précieux conseils pleins de sagesse qui ont été apportés. À cœur ouvert, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen.